Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis avec Marie et on va vous offrir une résine. Alors c'est une résine non officielle, mais c'est une résine qui a été prêtée par quelqu'un. Et donc du coup, c'est vraiment pour le plaisir qu'on va découvrir cette magnifique virus de la licence Dragon Ball, s'il vous plaît. T'es prête, Marie? On est parti. Allez, on y va. Alors c'est un studio que je ne connais pas, WS Studio. Donc on va tout de suite la découvrir toutes les deux et voir à quoi ressemble cette résine. Donc je tiens à préciser, c'est un client qui nous l'a prêté pour l'occasion que Nini Manga soit avec nous aujourd'hui pour faire des unboxings. Donc on commence tout de suite avec la base. Oh, sympa. Bien colorée. Elle est pailletée même. Virus, c'est le dieu de la destruction. Donc on va tout de suite voir à quoi il ressemble. Je donne pas quand je dis donc à chaque fois. En plus, elle est très simple à monter. On va la monter, on va faire un unboxing un peu différent des autres. On la monte, on en parle. Allez, ça change un petit peu. Alors, très jolie base qui est un petit peu bleu, violette avec plein de petites paillettes partout. On a des étoiles, on a des planètes. Virus au centre avec beaucoup de texture au niveau des vêtements. On a vraiment l'impression qu'ils sont portés puisqu'ils sont pliés un petit peu partout. La peau fripée de Virus et puis le regard vraiment du dieu de la destruction. Il est vraiment... il fait peur, hein, c'est Virus. Hein. Donc voilà, la musculature de Virus qui est bien visible. Le dragon en bas qui est sympa parce que du coup il dénote avec la résine au niveau de cette couleur. Je trouve que c'est plutôt bien. On trouve un rappel ici avec les vêtements. Ouais, tout à fait, avec le rappel de son habit et puis même au niveau des chaussures. Dragon Ball qui est écrit en bas avec une boule de cristal. Bon, moi je la trouve assez sympa. Elle est petite en plus, on peut l'exposer partout. Vraiment très sympa, je trouve, cette petite résine. Alors je répète, hein, c'est pas de l'officiel, c'est juste un client de Marie qui l'a emmené pour que je puisse l'unboxer, donc c'est vraiment très gentil à lui. Ouais, très jolie. Tu en penses quoi alors toi de cette résine? Je la trouve simple, elle prend très peu de place, donc elle est facilement plaçable, les couleurs sont vives. C'est vrai que ça donne un effet pimpant à la résine, il y a des rappels de couleurs, donc oui, niveau coloring, c'est top. Puis on reconnaît bien ici Virus, toujours avec cet air froid et menaçant. C'est ça, une main derrière le dos, l'air de dire fais gaffe toi. La queue qui revient sur le côté, non, moi je la trouve vraiment très sympa. Et puis on n'a pas l'impression qu'il est en déséquilibre, hein, il est vraiment droit sur lui-même, sûr de lui. Une très belle résine. On va passer au point positif, au point négatif. Et c'est parti. Allez, on y va. On va parler des points négatifs, Marie? Alors, les points négatifs pour moi, je trouve qu'au niveau des paillettes, on en trouve très peu sur le devant, on en a énormément sur l'arrière et des paquets de paillettes. On va dire que c'est mal disposé. Voilà, ça aurait peut-être été mieux travaillé, ça aurait peut-être mieux rendu aussi. On a aussi remarqué ici qu'au niveau de l'ongle, c'était pas très bien fini. Enfin, c'était moins bien fini que le reste. C'est un petit peu dommage. Bon, on a l'impression qu'il a un doigt qui s'est transformé en, je sais pas, en prise électrique. C'est assez crochu bizarre, ouais. Et assez long. Donc ouais, c'est assez bizarre au niveau de ce doigt-là. En négatif, tu vois autre chose? Non, je te laisse pour toi. Dis-moi les points négatifs. Il y a la petite plaque d'identification qu'on n'avait pas ressortie. Et donc il y a 88 exemplaires de cette statue.
et ils disent que c'est du 1/4. Alors moi je vois pas du tout du 1/4 dans cette statue. Pour moi c'est plus du 1/6. Je peux me tromper, mais il me semble que Birus est bien plus grand que ça. Donc voilà, je ne le verrai pas en 1/4 par rapport à cette statue là, je le vois plus en 1/6. Donc voilà pour la petite plaque. Moi, au niveau de cette masse qu'il a au niveau des jambes, donc c'est plus un effet de galaxie. Et moi, j'aurais plus vu une résine translucide, peut-être pas transparente, mais translucide. Peut-être le même coloris, ça, bleu et violet, c'est sympa, mais plus translucide, avec peut-être un light-up qui tournoie un petit peu. Donc je trouve que ça aurait peut-être donné un peu plus de profondeur à cette résine. C'est mon avis, moi j'aime bien les light-up et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais moi je trouve qu'avec un light-up ça serait assez sympa. Et puis ouais, non, c'est tout ce que je vois en plus pour compléter tes points négatifs. En point positif, tu vois quelque chose? Oui, point positif, on reconnaît très bien Birus, hein, ce chat sphinx, donc avec les muscles saillants qui sont bien dessinés. On a un bel effet texturé sur le pantalon, donc qui vient bien se démarquer du reste de la statue. Le rappel de couleur, donc au niveau du dragon doré, qui va venir rappeler tous les bijoux, le collier, voilà, qui donne un effet métallisé, donc ça fait un rappel. Je trouve ça assez sympa. La pose aussi du personnage qui est statique, on a vraiment l'impression qu'il va plonger en avant, mais il se tient bien droit. Donc voilà, ça donne un effet avec l'effet galactique sur la base qui est penchée. Voilà, j'aime bien ce... Ouais, moi aussi, j'ai les mêmes points positifs que toi. On retrouve bien Birus avec son effet haute, son air hautain, en train de regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, l'air de dire fais gaffe à toi, attention, attention, je peux te détruire en un seul instant. Le fait qu'il ait toutes ces pliures au niveau du visage, au niveau du corps, c'est bien Birus, hein. Et puis tous ces muscles qui sont bien développés avec les veines un petit peu partout. Non, c'est les points positifs pour moi par rapport à cette résine. Et pareil, l'effet galaxie, donc les petites planètes un petit peu partout. Là, pareil, on voit une planète. Et puis les pierres. On va avoir l'impression que ça tournoie autour de lui. Non, c'est assez sympa. Dommage qu'elle ne soit pas translucide, cette résine, parce que ça aurait donné quand même un truc beaucoup plus sympa. Donc voilà pour les points positifs et les points négatifs. Oui. J'appelle Wiz tout de suite parce qu'il faut qu'on remonte le temps, parce qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. On y va. On est parti. Alors, au niveau de l'ongle, il y a quelque chose qui était un petit peu bizarre. On avait l'impression qu'il avait l'ongle un petit peu carré, hein. Et en fait, il y a une petite pièce qui vient se fixer. C'est, hop, l'attaque de Birus. Et donc voilà pour finir cette résine. Alors, c'est du PVC. C'est pas très bien fini selon moi. Non. On voit, c'est assez, opaque. C'est pas très joli. Ils auraient mis une petite, même un PVC un peu plus transparent. Ça aurait fait beaucoup plus sympa. Voilà, c'est notre avis à toutes les deux, hein, je pense. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Et oui, grâce à Wiz, on a pu remonter le temps et mettre cette attaque au niveau du doigt. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Marie. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.